Introduit dans notre introduction ce matin. Ça m'a beaucoup touché leurs paroles. Surtout la question que notre frère nous a dit de nous a posée ce matin. Est-ce que je vais rentrer dans le royaume de Dieu? Ou est-ce que je ferai partie parmi ceux qui vont rester dehors? Ça m'a beaucoup touché parce que notre frère hier aussi nous a bien introduit aussi sur son message. Que notre temps de vivre dans ce monde, c'est rien du tout par rapport à ce qui nous attend dans l'éternité. Nous avons en tant qu'hommes et femmes dans ce monde l'impression 40 ans, 50 ans, 80 ans, c'est beaucoup. Mais en fin de compte, c'est rien du tout par rapport à ce que la Bible peut nous offrir. Et je voudrais continuer dans cette idée-là ce matin. C'est qu'il y avait quelqu'un qui était avant de rencontrer le Seigneur. Il avait une façon de vivre. Il avait des habitudes. Il avait ses propres caractères. Et quand il avait rencontré le Seigneur, il y a une transformation qui s'est eue après. Et c'est cette image-là que je voudrais vous partager ce matin. C'est que cet homme-là, c'était Onésime. C'était un esclave de Philémon. Philémon, c'était un chrétien qui habitait dans la ville de Colosse. Et il était aussi chef d'entreprise. Je pense que nous connaissons tous c'est quoi un patron. Mais la différence de ce patron par rapport à mon patron, c'est que Philémon, ce patron, Philémon, il est chrétien. Ça veut dire qu'il a toujours son prénom, Philémon. Mais il y avait quelque chose qui a été rajouté sur lui. Ça veut dire chrétien. Et pour nous tous qui sommes là dans cette salle, nous avons tous nos prénoms, nos propres prénoms que nos parents ont donnés. Mais il y en a d'autres qui ont un autre prénom de plus que d'autres. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui ont chrétien et d'autres non chrétiens. Comment tu te places, positionnes ce matin? Est-ce que tu fais partie des chrétiens ou est-ce que tu fais partie des non-chrétiens? Je vais vous lire un peu l'histoire d'Onésime. C'était une lettre personnelle que Paul avait écrite pour Philémon. Et quand j'avais médité dans ce livre, cette lettre, ça m'a beaucoup touché parce que ça me fait rappeler un peu les temps d'avant. Avant, quand on veut communiquer avec la famille ou avec des amis, il faut que nous écrivons des lettres. Envoyé par la poste et après on attend combien de temps il va prendre pour arriver au destinataire.
Aujourd'hui, tu écris une lettre, tu envoies, dans 2-3 minutes, il arrive. Et ce n'était pas du tout le cas pour l'apôtre Paul dans cette lettre qu'il avait adressée à Philémon. Ceux qui ont une Bible en futunet, vous pouvez suivre la lecture et moi je vais faire un petit peu la lecture en français. Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, notre frère, salue Philémon, notre cher ami et notre collaborateur, ainsi qu'Apia, notre sœur, Archip, notre compagnon d'armes, et l'Église qui s'assemble dans ta maison. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accorde la grâce et la paix. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la confiance que tu as envers le Seigneur Jésus et envers tous ceux qui lui appartiennent. Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduit en actes et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour le Christ soit rendu manifeste. Car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. Dans ces quelques versets, voilà Paul comment il commence à adresser sa lettre à Philémon. Je vais vous raconter par un raccourci le contexte de cette lettre. Ce patron qui est Philémon, il avait un esclave qui s'appelait Onésime. Et avant de commencer le travail dans la journée, je pense bien que Philémon, il va rassembler tous ses ouvriers, tous ses esclaves, pour remettre toutes choses, tout le travail, les activités qui vont passer dans la journée entre les mains de notre Seigneur. Et comme vous avez entendu sur les versets que je venais juste de vous lire, qu'il y avait aussi la mention que l'église qui était dans ta maison. Il a salué tous les bien-aimés de la famille de Philémon. Et après, il leur dit, et l'église qui est dans ta maison. Ça veut dire que ce patron, il réunissait ses ouvriers avant la journée pour prier, remettre toutes choses, tout leur travail entre les mains de notre Seigneur. Et en plus, l'église se réunissait chez lui. C'était un patron. C'est quelqu'un qui a des sous. C'est souvent qu'on voit ça comme ça. Mais dans la réalité, c'est pas vrai. Mais Philémon, il faisait partie quand même des riches de cette époque. La preuve, c'est qu'il avait des servantes, des serviteurs, des esclaves, il avait une entreprise. La preuve, c'est qu'il avait une grande maison qui pouvait ramener l'église, que l'église pouvait se réunir dans sa maison. Mais ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est le comportement, le caractère de Philémon et la façon d'être d'Onésime.
Nous allons découvrir ensemble sur les versets suivants. C'est pourquoi, malgré toute la liberté que le Christ me donne de te prescrire ton devoir, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour, étant ce que je suis. Moi, Paul, un vieillard, et de plus, maintenant un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant Onésime, dont je suis devenu le père. Spirituel ici, en prison, maintenant il est. Autrefois, il était inutile, mais maintenant il est utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie donc, lui qui était venu comme une partie de moi-même. Personnellement, je l'aurais volontairement gardé auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place. Alors que je suis en prison à cause de la bonne nouvelle, je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment. Pour le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé, ne sois pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. Dans la suite de ces quelques versets, Paul est en train de faire une demande à Philémon. Apparemment, il y avait quelque chose qui s'est passé entre Onésime et son patron. L'état social d'Onésime, c'était un esclave. En face de son patron, Philémon, qui est chrétien. Et ce qui m'intéresse vraiment dans cette histoire, c'est que Onésime, il doit plusieurs fois entendu la parole de Dieu. Peut-être à chaque fois que Philémon donne un message dans sa propre maison pour l'église, Onésime était présent. Onésime, il avait entendu. Onésime, peut-être il avait déjà entendu que Dieu peut pardonner le péché. Peut-être il a déjà entendu que Dieu peut transformer sa vie. Et peut-être c'est ça aussi qu'Onésime souhaiterait pour lui-même. Un esclave, c'est sûr et certain qu'il aimerait bien être quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que d'être esclave. Peut-être aussi il a déjà entendu que Dieu peut transformer son cœur et lui rendre heureux. Heureux. Ça c'est un mot que chaque homme, chaque femme qui vit sur cette terre essaye de l'avoir, de chercher. Mais Onésime a fait un choix. Il avait choisi ses propres pensées, sa propre volonté. Ça veut dire de ne pas prendre le choix que Philémon, que la parole lui proposait. Il a choisi de faire un coup envers son patron. Il voulait d'abord prendre de l'argent, voler de l'argent de son patron. Et partir loin de son patron. Il a commis deux gestes qui sont vraiment très très graves. Voler
et partir loin de son patron. Voler, ce n'est pas bien. Mais Onésime, il pensait qu'il pourrait être heureux avec cet argent-là. Quitter son maître, il risquait la mort. Et c'est pour ça qu'il était parti très très loin. Voilà, Onésime, il avait fait son choix. Je pense qu'il y a d'un côté quelques points, quelques notions dedans qui nous apportent aussi aujourd'hui. Ça veut dire que nous pouvons vivre aujourd'hui. Ça veut dire que l'argent, depuis le temps d'Onésime, est toujours resté l'argent dans notre temps. Nous avons encore de l'argent aujourd'hui. Mais une fausse religion qui tourne aujourd'hui, qui nous dit l'argent fait le bonheur. Il nous dit si tu auras beaucoup d'argent, tu pourras faire beaucoup de choses. Onésime, il avait volé de l'argent. Ce n'était pas une petite somme. Parce que la vérité, c'est qu'il est parti jusqu'à Rome. Ça veut dire qu'il a voyagé jusqu'au grand capital de l'Italie. Faire la fête. Profiter de cet argent. Même si ce n'était pas à lui. Il s'est éclaté dans cette vie. Il pensait qu'il va être heureux dans ces jours. À la fin, c'était autre chose. Notre frère, hier, dans son message, et même aussi dans son conseil pratique qu'il avait donné aux jeunes hier, j'ai beaucoup aimé l'image qu'il avait prise ceci, que des fois, le monde ou la chair nous montre des images. Pour nous dire que ceci est meilleur que ce que tu as. Ça veut dire que Adam et Ève, malgré qu'ils avaient tout ce qu'ils pouvaient l'avoir, mais Ève, elle avait vu le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Il est bon, agréable à la vue et bon à manger. Et Onésime, il pensait, en s'enfouillant avec cet argent, il va pouvoir profiter de sa jeunesse. Ça veut dire que dans notre temps de jeunesse, ce proverbe ou cette phrase, il reste dans l'idée de tous les jeunes. Je suis encore jeune, je vais profiter de ma jeunesse. Et c'est très très bien. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais Paul, il a dit ceci. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. L'Ecclésiaste, il a dit ceci. Profite pas de ton temps de ta jeunesse. Fais de ton cœur ses délices. Et réjouis-toi. Mais, en sachant qu'un jour tu seras jugé devant Dieu. Le libre choix est devant toi.
Dieu avait dit à Adam et Ève, vous pouvez manger tous les fruits du jardin. Mais juste les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, ne mangez pas. Et c'est uniquement celui-là que Ève et Adam le voulaient. On voit toujours ce qu'on n'a pas, mais on ne voit jamais tout ce qu'on a. On ne voit jamais tout ce que nous avons déjà. Le fils prodigue, le fils qui était resté à la maison, il râlait envers le père pour dire, ce fils qui a tout gaspillé dans ta richesse, il revient et tu lui tues le beau. Moi qui étais fidèle à la maison, tu ne m'as jamais donné une petite chevreuil pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Le père, qu'est-ce qu'il avait répondu? Mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Et c'est cette image-là que des fois les jeunes que nous sommes, s'il vous permet que voilà, nous encore les jeunes. Ça veut dire qu'on est toujours poussé à profiter de la vie. Et c'est très bien, et c'est ce que nous devons faire. Mais il faut savoir profiter de la vie. Ça veut dire il y a des choses utiles et des choses inutiles. Et ça veut dire qu'un jour, je serai jugé devant Dieu. Que je sois chrétien ou que je sois non chrétien, nous serons tous jugés. Mais pour le chrétien, son jugement sera différent. Parce qu'il va être jugé pour récompenser. Mais le non-chrétien, il va être jugé pour condamner. Notre frère nous a introduit ce matin sur cette pensée. Sur ceux qui vont être condamnés, qui vont rester dehors. Mon souhait ce matin, que nous tous qui sommes dans cette salle ne gâchent pas cette occasion. Tu peux rentrer dans cette salle, dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une religion qui va t'emmener dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un prêtre ou un pasteur qui va te ramener dans la maison de Dieu. Ce n'est pas une église qui peut te ramener dans la maison de Dieu. C'est uniquement Jésus-Christ qui peut te ramener dans sa maison. Vous savez tous que nous sommes arrière-plan catholique. Et dans ma vie personnelle, j'aimais beaucoup tout ce qui touche la religion. Mais dans ma façon de voir ou de comprendre Dieu et Jésus-Christ est différent. Quand j'étais avant ma conversion, avant de rencontrer Jésus-Christ, je connaissais Dieu, ou plutôt je connaissais qu'il y a un Dieu.
Et je connaissais qu'il y a Jésus, mais je pensais qu'ils sont bien chez eux. Et moi je reste, je vis sur cette terre. Mais en fin de compte, quand j'avais accepté Jésus-Christ dans ma vie, ils sont partout. Ils sont omniprésents, ils sont partout. Il peut être au ciel, il peut être ici sur la terre, il peut être en mer, partout. Et je sais qu'il est aussi avec nous ce matin. Et je sais aussi, comme notre frère nous a dit ce matin aussi, qu'il frappe aussi. Il essaye de toquer sur ta porte pour essayer de rentrer dans ton cœur. Et comme je disais tout à l'heure aussi, que nous pouvons tous y rentrer dans le royaume de Dieu. À condition si nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur. Nous pouvons profiter de la vie. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui sous nos yeux, parce que c'est Dieu qui nous a donné. C'est pour notre bien. C'est pour que nous puissions vivre et profiter de toutes ces richesses-là. Aujourd'hui, l'homme, il essaie de diviser un peu les choses. Ça veut dire ça, c'est de Satan, ça c'est du monde, ça c'est de ceci, ça c'est de cela. Il faut savoir que toute chose, Dieu a créé toute chose pour le bien de nous. Sans oublier ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la parole de Paul. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. La suite de notre texte, il dit ceci. D'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime est-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu puisses le retrouver pour toujours. C'est un verset que j'aime beaucoup, c'est le verset 15. C'est un verset que j'aime beaucoup parce que Paul il joue un jeu de mots ici dans ce verset. C'est comme si presque il est poème, mais il est poète. Il a été séparé de toi juste pour un temps. Pour que tu le retrouves pour toujours. Ça veut dire qu'Onésime, quand il était parti, il a profité avec cet argent. Il s'est éclaté, il a fait tout ce qu'il voulait. Mais tout à coup, il s'est trouvé derrière les paroles. Je ne sais pas pourquoi il s'est trouvé en prison. Mais comme Onésime, c'est quelqu'un qui aime bien l'argent,